J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Salam alaikum. J'espère vraiment que vous avez le moral parce que ces derniers temps, les événements de l'actualité dans notre chère Algérie, elles sont vraiment déprimantes. Mais c'est pas grave, on essaie de s'accrocher et nous, on va essayer de faire une preuve de pédagogie pour vérifier les informations et les affirmations qui ont été faites par l'ENTV le 2 mai dernier, je crois, c'était le 2 mai, il y a de cela 48 heures, l'ENTV est la télévision étatique algérienne financée par l'argent public et rattachée officiellement au ministère de la Communication et à la Direction générale de la Communication au niveau de la présidence de la République, a fait part d'un commentaire d'une violence inouïe contre les Émirats arabes unis, présentant ce pays comme étant une usine de fitna et de poison dans les relations internationales, menaçant la stabilité des autres pays, un pays artificiel, sans racines, sans souveraineté et un micro-État dangereux. Est-ce que les Émirats arabes unis sont un micro-État sans souveraineté et sans racines? Et effectivement, les Émirats arabes unis, c'est un petit pays. Là, nous allons, dans cette émission, vous expliquer quelle est la réalité des accusations faites par l'ENTV, la télévision étatique algérienne. Je ne suis pas l'ambassadeur des Émirats arabes unis. Et les Émirats arabes unis, vous allez voir, n'ont pas besoin d'Abdou Samad ni de quiconque pour les défendre. Ils se défendent très bien, très bien eux-mêmes, et leurs performances économiques et financières font d'eux aujourd'hui l'un des pays les plus riches du monde. Donc ils n'ont pas tout besoin de moi. D'ailleurs, vous voyez, je suis en train de faire cette émission dans un salon très ordinaire, ni financement émirati, ni si j'avais des financements émiratis, j'aurais été dans un gratte-ciel, etc. Donc l'objectif n'est pas de défendre les Émirats. L'objectif est de défendre la vérité, et de dire la vérité, et de répondre à la question suivante. Est-il intelligent de la part des dirigeants algériens de se brouiller avec un pays comme les Émirats? Est-il intelligent, est-ce dans l'intérêt de l'Algérie de se brouiller, de se bagarrer, d'avoir de l'hostilité, de l'animosité avec un pays comme les Émirats? Est-ce que les Émirats, est-ce que cette crise, est-ce que cette guéguerre avec les Émirats, est-ce qu'elle n'aura pas de conséquences économiques et politiques sur notre chère Algérie? Allons-y doucement. Les Émirats, c'est un petit pays, il existe effectivement depuis le début des années 70. Les Émirats, on peut dire, ils ont été créés, pas on peut dire, c'est la vérité, pour le 71, voilà, 71. C'est une confédération de 7 Émirats. La superficie des Émirats, c'est même pas 90 000 km. C'est 83 000 km, c'est-à-dire même pas 5% de la superficie de l'Algérie. L'Algérie, elle est classée le 11e plus grand territoire du monde. Les Émirats arabes unis sont parmi les 157 ou 154 à la position, elle est parmi les plus petits pays du monde. À l'exception de la taille, et effectivement, de l'histoire récente, les Émirats en 1971, l'Algérie est indépendante en 1962, donc l'État algérien actuel, qui est le parrain, qui est la tutelle de l'ENTV. Bon, c'est vrai que l'Algérie a une histoire importante. Il y avait la régence d'Algérie, avant la colonisation française, l'Algérie a existé. Elle a abrité des civilisations brillantes, les Romains, les Byzantins, les Phéniciens, les Ottomans, les Arabo-musulmans, les Berbères, les Amazirs, les Germains, les Européens, voilà, on a eu, les Romains, j'en ai parlé, les Carthaginois, il y a un berceau de civilisation en Algérie. Dire que les Émirats n'ont pas d'histoire, c'est complètement faux, ils ont une histoire parce que les Émirats n'existaient pas en tant qu'Émirats dans l'histoire. Ils ont une histoire ancestrale. Durant les siècles qui ont précédé notre époque contemporaine, plusieurs présences civilisationnelles et des États aussi ont existé, ou des nations ont existé sur ce territoire. Mais on ne va pas comparer l'histoire. Parce que finalement, ça sert à quoi d'avoir une grande histoire si tu es un pays pauvre? Ça sert à quoi d'avoir une grande histoire si tu es un pays sous-développé? Ça sert à quoi d'avoir une grande histoire et une immense passé civilisationnel si tu es un pays aujourd'hui moyen, voire faible? Alors, mis à part l'histoire, et mis à part peut-être la superficie du territoire,
qui distingue l'Algérie donc des Émirats Arabes Unis, ça effectivement, les Émirats, leur superficie, 83 600 km, alors que l'Algérie, c'est plus de 2 300 000 km. L'Algérie, encore une fois, le 11e territoire le plus vaste du monde, alors que les Émirats, c'est dans les 157, notez comme le classement exact. Les Émirats, c'est 150, voilà, 115 petits, 115 par rapport, ils sont classés au rang de 115 par rapport à leur superficie. Maintenant, allons voir comment se portent les Émirats. Est-ce que le fait qu'on soit, on va dire, ok, le NTV, un pays artificiel, il existe que depuis 71, et ce sont 7 Émirats, Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, etc. Ils se sont unis, ils ont créé un pays. On va dire que c'est un pays qui existe depuis récemment et c'est vraiment un petit pays. C'est vrai que c'est un micro-État. Par rapport à l'Algérie, c'est un micro-État. Et même pas 5% de notre territoire et encore. Est-ce que pour autant, c'est un pays sans souveraineté et sans racines? Est-ce que c'est pour autant micro-État du point de vue géographique, mais est-ce que du point de vue politique et économique, est-ce que c'est un pays aussi petit ou aussi insignifiant que son territoire? Je vous les classements mondiaux. Premier indicateur, le PIB de les Émirats, la richesse nationale créée annuellement par les Émirats. Plus de 510 milliards de dollars. Entre 510 et 515 milliards de dollars entre 2023 et 2024. C'est le 30e pays le plus riche du monde. Les Émirats Arabes Unis font partie des 30 pays les plus riches du monde. Ce micro-État artificiel, comme le dit la télévision algérienne, il est 3 fois plus riche que l'Algérie, puisque le PIB de l'Algérie est de 200 et quelques, 2 fois, presque 3 fois. Et en réalité, le PIB de l'Algérie, avant de recalculer le rebasage, qu'on appelle ça en 2022, en 2023, il était même pas de 200 milliards de dollars. En réalité, les Émirats, on peut dire, sont riches entre 3 et 5 fois plus riches que l'Algérie, si on prend l'indicateur du PIB. Le PIB de l'Algérie, encore une fois, 2023-2024, il a été recalculé en intégrant la sphère informelle. C'est pour ça qu'il a dépassé les 220, entre 220 et 230 milliards de dollars. En réalité, il était jusqu'à 2022, il était moins de 200 milliards de dollars, entre 180 et 195 milliards de dollars. Les Émirats Arabes Unis sont presque 5 fois plus riches que l'Algérie. Un micro-État et un grand pays. Alors, quand on insulte un pays, on nous dit t'es un micro-État, t'as pas de racines, t'as pas de souveraineté, et tu es le 30e pays le plus riche du monde, est-ce qu'un pays sans souveraineté peut devenir le 30e pays le plus riche du monde? Et dès l'absence de souveraineté peut faire de moi un pays riche. أنا نقول لك ما نلعبوا هذا السيادة، واش ندير بها السيادة الوطنية اللي تجيب لي غير الفقر والتخلف. En réalité, si les Émirats sont devenus riches et puissants, parce que quand tu es riche, tu es puissant. Parce que la puissance, c'est quoi? C'est pas d'avoir une histoire civilisationnelle importante. Sinon, la Grèce serait la première puissance au monde. Sinon, l'Iran serait la première puissance au monde. Donc, c'est des pays qui ont des grandes histoires. La civilisation perse, la civilisation grecque. Mais les premières puissances, c'est les États-Unis d'Amérique, qui est un pays récent. Par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, par rapport à l'Iran, par rapport à la Grèce, c'est un pays artificiel. Même les États-Unis d'Amérique, c'est un pays artificiel. Il a été créé par des colons britanniques qui ont massacré des Amérindiens, qui ont pris leurs terres, ils ont créé un pays. Or, être grand au petit pays, c'est pas par l'histoire, c'est par la réalité, c'est par ton bilan économique. Ce sont les économies, les pays qui ont les économies les plus prospères, les pays qui ont les économies les plus riches, qui sont puissants. Et on ne peut pas avoir une économie prospère et riche si tu n'es pas souverain. C'est-à-dire si tu n'es pas capable de protéger. Qu'est-ce que la souveraineté? La souveraineté, c'est la capacité à protéger tes propres intérêts, les intérêts de ton pays, à les imposer à tes interlocuteurs, à tes partenaires à l'étranger, et à ne pas te laisser écraser et ne pas te laisser faire. Les Émirats ne se laissent pas faire et ne se laissent pas écraser, puisqu'ils sont devenus parmi les 30 pays les plus riches du monde. Comment ils ont intégré ce classement? Parce ils ont une économie qui est prospère. Donc, quand on prend le PIB par habitant, c'est parmi les 20 pays les plus riches au monde. Le PIB par habitant aux Émirats, c'est plus de 48 000 dollars par an. Donc, les Émiratis sont plus riches que les Français et les Japonais, par exemple. S'ils sont devenus plus riches que les Français et les Japonais, PIB par habitant, donc les 20 pays les plus riches au monde, et le PIB global, la richesse globale et la richesse par habitant par an. Cela signifie qu'ils ont fait des choix. Comment ils sont réussis? Ils ont fait des bons choix qui ont mené à des résultats qui leur ont permis d'être une puissance économique. Quand on est une puissance économique, on est un pays important, on est un pays qui compte. On n'est pas un micro-pays. Comment ils sont arrivés à ce stade? C'est ce qu'on appelle
la compétitivité et l'environnement des affaires. Nous, par exemple, au niveau de la compétitivité et la facilité de faire des affaires, les Émirats, c'est le 16e pays au monde. C'est le 16e meilleur pays au monde en termes de compétitivité économique. C'est-à-dire qu'il a la meilleure capacité de concurrencer les autres pays. Grâce à quoi? Grâce à son environnement des affaires. C'est le premier pays arabe en matière de compétitivité et de facilité de faire des affaires. Quand on peut faire des affaires, on peut créer des richesses, on devient compétitif et on peut battre ses partenaires lors de courses ou d'objectifs, lorsqu'il y a des concurrences ou des compétitions économiques. Nerdou, par exemple, la qualité des infrastructures technologiques et l'ouverture économique. Les Émirats sont classés 7e pays au monde. 7e puissance au monde. Grâce, encore une fois, à la qualité de leurs infrastructures technologiques et leur ouverture économique. Si c'était un pays qui n'était pas souverain, comment il pourrait avoir des infrastructures technologiques de qualité? S'ils se sont dotés d'infrastructures de qualité, c'est qu'ils ont fait des bons choix, ils ont fait des bons partenariats, ils ont fait des bons investissements, ils ont obtenu de bonnes technologies. 7e pays au monde. Je poursuis. Au niveau de l'indice de la liberté économique, c'est le 24e pays au monde. La liberté économique, c'est l'ensemble des droits d'une législation d'un pays, que la législation nationale d'un pays peut garantir pour créer des entreprises, faire du commerce, protéger la propriété privée, faire des investissements, gagner de l'argent dans ton pays, le plus normalement du monde, et avoir tes droits économiques et avoir la liberté d'entreprendre. C'est le 24e pays au monde. Regardez ce micro-État. Infrastructure technologique et ouverture économique, 7e pays au monde. Compétitivité, environnement des affaires, 16e pays au monde. Ouverture économique, liberté économique, 24e pays au monde. On va aller maintenant dans certains secteurs clés. Abu Dhabi, c'est un pays important. Abu Dhabi, c'est les Émirats c'est une grande production de pétrole. Ils ont pratiquement entre 4 et 5 millions de barils par jour. C'est parmi les plus grands pays producteurs de pétrole, mais pas que. Puisqu'ils ont d'autres secteurs qui cartonnent. Le tourisme. Dubaï, elle a accueilli 17 millions de touristes en 2023. C'est aujourd'hui Dubaï parmi les 10 villes les plus visitées du monde. S'il y a autant de touristes, autant d'étrangers qui veulent aller à Dubaï, c'est qu'il y a des choses intéressantes. C'est qu'il y a des choses attractives. C'est qu'il y a des choses... c'est beau d'avoir des vestiges. Nous, par exemple, en Algérie, on a des vestiges historiques, on a les ruines romaines, on a les vestiges de Carthage, les vestiges de Byzance, des Ottomans, etc. Mais maintenant, les touristes. On n'accueille même pas 1 million de touristes. Et la plupart qui jouent, les vrais touristes, même pas 100 000. Parce que on accueille les francs, on calcule les immigrés, les immigrés, les Algériens qui sont à l'étranger, on les calcule comme des touristes. 17 millions de touristes étrangers ont visité Dubaï. Dubaï, c'est le 4e hub financier au monde. C'est le 4e centre financier. Hub financier, ça veut dire qu'ils ont ils accueillent des centres de banque, des centres de commerce, des centres financiers. Ils ont une place boursière importante. Et c'est un hub, ça veut dire qu'il y a des échanges, il y a des transactions financières importantes dans ce pays. Si ce pays n'avait pas de souveraineté, comme le dit le NTV, si c'était un micro-État ou c'est insignifiant. Pourquoi il devient comment? Le monde entier va à Dubaï et fait des affaires. 4e hub mondial. 4e hub mondial au niveau des finances et des transactions financières. 4e hub financier mondial. Maintenant, partons la maîtrise de la technologie. Qu'est-ce que la souveraineté d'un pays? Encore une fois, si ce n'est aussi la capacité de maîtriser le progrès scientifique. Un pays qui ne maîtrise pas le progrès scientifique, où il n'y a pas de progrès scientifique, est-il un pays souverain? Un pays où l'informatisation était faible, où la numérisation elle est faible, où la vitesse d'Internet elle est très lente, où la connexion Internet elle est très lente, où la vitesse d'Internet elle est insignifiante, où les technologies ne sont pas utilisées massivement, est-ce que c'est un pays souverain? Dans le monde aujourd'hui, force est de constater que non. Alors, au niveau de l'innovation technologique, l'indice mondial de l'innovation, les Émirats 30e mondial, premier pays arabe, ils sont parmi les 31 pays au monde les plus innovants. Alors, comment on peut ne pas être souverain et ne pas faire de l'innovation? Comment on peut être innovant et ne pas être souverain? La question se pose à l'ENTV. Concernant les investissements importants, les Émirats, je rappelle, tellement ils sont petits et tellement ils n'ont pas de souveraineté, ils ont lancé en 2020 et en 2021 une mission spéciale sur la planète Mars. Mars, Yaksem, comme la planète. Les choufouaves, les films. Les Émirats Arabes Unis que nous insultons, que nous diffamons,
que nous réduisons à un micro-État artificiel en envoyant en 2021 une mission, une sonde spatiale sur la planète qui s'est posée sur la planète Mars. Et avec la Chine, avec les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne et le Japon, ce sont les 5e pays au monde qui a réussi à lancer une mission sur Mars. Même l'Inde, qui a plus d'1 milliard, une histoire ancestrale, elle vient d'être dépassée par les Émirats dans ce classement-là. Mais bien sûr, ça, le 1TV ne veut pas le dire aux Algériens, parce qu'elle a peur de certaines vérités. Allez-y lire la mission Mars qui a réussi, le programme. En plus, les Émirats ont un programme d'aller sur la Lune, comme la Chine, la Russie, les États-Unis, les grandes puissances de ce monde. Donc, ce micro-État artificiel, il est tellement souverain que non seulement il a réussi à défendre ses intérêts sur Terre, qu'il est maintenant en train de conquérir l'espace. C'est vrai que c'est impressionnant pour un pays qui n'existe depuis 71. Sauf que eux, ils ont très bien compris qu'ils étaient petits, qu'ils doivent grandir vite et faire en un laps de temps très court ce que d'autres grandes nations ont fait en 2 siècles ou en 3 siècles. Eux, ils ont exploité la richesse de leur pétrole et les ressources naturelles pour rapidement se positionner comme un pays moderne et un pays développé. Et tout le monde, toutes les études internationales, toutes les expertises, toutes les institutions internationales reconnaissent les Émirats Arabes Unis comme un pays développé et un pays prospère. Est-ce qu'on peut être prospère et développé sans souveraineté? Bien sûr que non. Pour s'imposer sur Terre et dans l'espace, ça veut dire que tu as la capacité de t'imposer parmi les nations, d'avoir le respect des grandes nations de ce monde et de jouir d'un bon partenariat et de jouir d'une grande crédibilité plutôt et d'un grand prestige sur la scène internationale. Maintenant, est-ce que c'est intelligent de se brouiller avec les Émirats Arabes Unis? Quand on voit regarder les secteurs, bon, c'est pas la peine de vous terminer le classement. Emirates, la compagnie nationale des Émirats parmi les 3 meilleures compagnies au monde, l'aéroport de Dubaï parmi les meilleurs aéroports au monde. C'est pas la peine, les gratte-ciel, les réalisations. Si je dois vous dire tous les classements où les Émirats jouent les premiers rôles, il me faudra une journée tellement leurs réalisations sont importantes. Mais bon, et c'est pour vous dire qu'ils sont tellement puissants, tellement riches, qu'ils n'ont pas besoin ni de moi, ni d'aucun Algérien pour les défendre. Il s'agit encore une fois de rétablir des faits et des vérités. Est-ce que vous savez que les Émirats sont le 10e pays qui investit le plus d'argent au monde? Sont devenus depuis 2023 le 10e pays qui est émetteur de ce qu'on appelle d'IDE dans le monde. Et c'est le 11e pays qui reçoit des investissements directs étrangers dans le monde. Et l'objectif des Émirats Arabes Unis, c'est d'intégrer d'ici 2030 les 10 pays les plus riches du monde, les 10 puissances économiques mondiales. Les Émirats investissent entre 60 à 70 milliards de dollars chaque année à l'étranger. En Afrique, ils sont même devenus parmi les 5 les plus grands importants investisseurs avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Dans le monde, ils sont parmi les 10 plus grands investisseurs avec le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, la France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne et la Chine. Donc, est-ce que c'est intelligent pour nous d'aller faire la guerre à un pays qui aurait pu investir chez nous, qui pourrait mobiliser des technologies, qui pourrait financer des investissements importants pour notre modernisation et qui pourrait nous ramener des investissements directs étrangers et qui pourrait nous aider à réellement ou à investir chez nous, mais les aider parce qu'il n'y a pas d'aide. En réalité, si les Émiratis ne trouvent pas leur intérêt en Algérie, ils ne vont pas aller en Algérie. Comme n'importe quel pays au monde. Ni les Qataris, ni les Turcs, ni aucune puissance émergente mondiale ne va faire alliance avec l'Algérie ou ne va miser sur l'Algérie, ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas de place pour les sentiments dans ce monde, il y a de place que pour les intérêts. 10e pays qui investit le plus d'argent au monde. 11e pays qui reçoit le plus d'investissements étrangers dans le monde. Puissance technologique qui monte en puissance. Puissance économique confirmée et qui monte en puissance et des ambitions planétaires. Est-ce que c'est pas de notre intérêt d'avoir des bons contacts avec les Émiratis, de bonnes relations? Bien sûr, avoir des bonnes relations, ça ne veut pas dire baisser le pantalon. Ça ne veut pas dire abandonner sa souveraineté. Les Émiratis ont conservé leur souveraineté
puisqu'ils sont devenus un pays, une puissance économique développée, un pays riche. Ils ont même lancé un programme sur la planète Mars, tout en conservant leur souveraineté. Aujourd'hui, Dubaï, chef de la guerre en Ukraine, elle n'a pas soutenu les sanctions occidentales contre la Russie. Et les Russes ont continué à traiter, à parler avec les Émiratis. Les Émirats ont été même les intermédiaires dans certaines négociations entre l'Ukraine et la Russie. Les Émiratis ne se sont pas soumis à l'Occident pour boycotter la Russie de Poutine. Un exemple. Donc c'est un pays souverain. Est-ce que c'est intelligent de notre part de se brouiller, de boycotter, de détester un tel pays qui a réussi, qui peut être un exemple pour nous? Parce que les Émirats, c'est un exemple. 71 micro-pays de par sa superficie, mais grand pays de par sa politique économique, sa prospérité et son positionnement sur la scène des développements et mutations technologiques. Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre de ces gens-là? Est-ce qu'on ne devrait pas faire alliance avec ces gens-là? Est-ce qu'on ne devrait pas gagner? Est-ce qu'on n'est pas gagnant à établir de bonnes relations avec ces gens-là? Bien sûr qu'il y a des Émiratis, on peut leur reprocher. Ils ont une politique d'ingérence étrangère dans certains pays. Ils soutiennent certaines dictatures. Ils n'aiment pas les islamistes. Ils ont une concurrence avec le Qatar. Ils ont joué naturellement. Mais de là, les traiter officiellement d'usine de poison, à les insulter, à les diffamer, à les dénigrer, à les réduire à un pays artificiel sans souveraineté, à remettre en cause leur dignité même, leur légitimité en tant que pays qui doit exister, est-ce que c'est pas excessif? Est-ce que c'est pas dangereux? Parce que cela signifie que les Émiratis maintenant vont se rapprocher davantage de nos adversaires, qui vont en profiter, le concurrent numéro 1, le Maroc. Pourquoi les Émiratis soutiennent plus le Maroc? Parce que le problème numéro 1 dans les Émirats, c'est le Maroc. Pourquoi le régime actuel algérien s'en prend aux Émirats? Parce qu'il considère que les Émirats soutiennent trop le Maroc au détriment de l'Algérie et avantagent trop le Maroc au détriment de l'Algérie. Alors, pourquoi les Émiratis misent sur le Maroc? Parce que le Maroc est intelligent, leur ouvre leurs portes, les portes de son économie, les traite avec bienveillance, leur donne fait des compromis qui arrangent leurs intérêts, arrive à les draguer, arrive à les séduire. C'est de bonne guerre. Mais pourquoi on devrait laisser les Marocains avoir le monopole des relations privilégiées avec les Émirats? Pourquoi nous, les Algériens, à l'époque de Bouteflika, on avait de bonnes relations avec eux? Malgré des hauts et des bas, malgré que les investissements émiratis qui ont été promis n'ont jamais pu voir le jour comme il se doit, parce qu'elles ont rencontré beaucoup de difficultés, malgré quelques scandales qui ont émergé dans le sillage de ces investissements. Mais pourquoi devrions-nous condamner notre relation avec les Émirats à rester empoisonnée, exécrable, ce qui va pousser les Émiratis, alors que les Émiratis aujourd'hui sont beaucoup plus puissants que ce qu'ils étaient il y a 10 ans ou 15 ans, pourquoi les laisser partir dans les bras du Maroc, alors que nous, on devrait aussi leur ouvrir nos bras et les accueillir autant, parce on peut avoir une relation totalement de gagnant à gagnant avec eux. Pourquoi ne pas dialoguer directement avec eux et trouver un compromis? L'Algérie, de par son grand pays, le plus grand pays en Afrique de par son territoire, un grand pays de par son histoire et un énorme pays de par ses potentialités. Une alliance constructive et utile avec l'Algérie. Nous avons beaucoup plus à offrir aux Émiratis que le Maroc. Nous avons un marché interne plus important, nous avons une position géographique beaucoup plus importante que le Maroc et nous avons des ressources naturelles plus importantes que celles du Maroc. On aurait pu faire avec les Émiratis des partenariats et des alliances stratégiques qui pourraient créer des richesses pour nous, notre peuple, et pour les Émiratis enfin. Alors pourquoi ne pas être pragmatique? Pourquoi on est dans l'hostilité permanente à l'égard des pays qui peuvent nous apporter du progrès, de la richesse, et qui peuvent nous accompagner dans nos efforts de développement? Pourquoi? Est-ce que c'est pas une façon de se tirer une balle dans les pieds, dans les deux pieds? Est-ce que c'est pas une façon de compromettre nos intérêts? Est-ce que c'est pas une façon de نربحوا العداوه كما نقولها بالجزائريه نربح العداوه مع الناس qui sont puissants, qui sont importants dans ce monde, qui sont riches et qui peuvent m'apporter de la richesse, de l'emploi, de la prospérité, de la stabilité? Est-ce que c'est pas bête et méchant d'aller se brouiller avec un pays qui monte en puissance et qui est important et avec lequel je peux garantir des intérêts économiques et politiques très puissants? Moi, je pose la question. Oui, c'est un micro-État, un pays artificiel, comme le disait le 1TV, mais c'est une puissance réelle. Et se brouiller avec les Émirats, c'est tout simplement une très grande maladresse, notamment au regard des performances économiques et politiques et géopolitiques actuelles des Émirats. Ça devrait être un partenaire important pour l'Algérie. Ça devrait être des amis sur lesquels on peut compter pour développer notre pays,
peut-être il est trop tard, ou je ne sais pas s'il est trop tard pour remédier à cette maladresse, parce que ce qu'on vient de dire sur les Émirats, moi si j'étais à la place des Émiratis, j'aurais été profondément blessé qu'on traite mon pays de pays sans racines, sans souveraineté, usine de poison, de fitna. Je trouve ça d'une violence excessive, inédite et surtout injustifiée.